Les événements récents, et notamment les difficultés d'exécution des baux commerciaux en période de crise, nous ont rappelé l'importance de bien négocier les contrats. Dans le cadre des baux commerciaux, il existe un certain nombre de dispositions impératives qui s'imposent à tous et auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. Toutefois, ces règles ne donnent pas un cadre complet aux relations contractuelles et une marge de manœuvre subsiste pour les parties. Quelle est donc la marge de négociation en matière de baux commerciaux ? Élément essentiel du bail, le loyer et la durée sont laissés à la libre négociation des parties. Les parties peuvent donc choisir de prévoir un loyer fixe, un loyer qui augmente au fur et à mesure des années selon un échéancier déterminé dans le contrat, un loyer pour partie fixe et pour partie variable en fonction par exemple du chiffre d'affaires réalisé dans le local commercial, ou encore si elles souhaitent une indexation sur le loyer ou non. La durée du bail sera également déterminée librement. Contrairement au droit belge, le droit luxembourgeois ne fixe pas de règles concernant la durée. Il pourra être ainsi prévu une durée indéterminée ou fixe de 3, 6, 9, 15 ans selon les besoins de chacun. Pour permettre plus de flexibilité, une possibilité de rompre le contrat après une durée fixe pourra être prévue. Par exemple, un bail de 9 ans avec une possibilité de résiliation anticipée après 3 ou 6 ans de bail. Attention toutefois sur la durée, les possibilités de résiliation ou de refus de renouvellement pour le bailleur sont strictement encadrées par les dispositions légales et la possibilité de résilier le bail sans fournir de motif ne sera possible qu'après 9 ans de bail et sous réserve du paiement de l'indemnité d'éviction. D'ailleurs, l'indemnité d'éviction sera un point important dans la négociation. Elle permet au bailleur de résilier le bail sans motif, moyennant paiement de l'indemnité d'éviction. Son montant n'est pas défini par la loi, mais sera à la libre appréciation des juges si elle n'est pas fixée dans le contrat. Il devra donc être prévu dès le début des relations contractuelles pour s'épargner des difficultés par la suite. Qu'elles soient en fonction du loyer mensuel ou du chiffre d'affaires, cela restera à négocier. Les autres points essentiels dans la négociation seront les travaux d'aménagement des lieux loués et leur remise en état en fin de bail. Alors que des travaux d'aménagement sont souvent nécessaires avant de pouvoir lancer l'activité, il pourra être discuté d'un accès anticipé au lieu loué pour réaliser les travaux avant le premier paiement du loyer ou encore d'une participation du bailleur à ces travaux d'aménagement. À la fin du bail, les co-contractants devront avoir défini clairement le sort de ces aménagements. C'est un point important dans les négociations, alors que l'enlèvement de tous les aménagements intérieurs entraînera un coût important pour le preneur. Il pourra être prévu que les locaux seront remis à nu aux frais du preneur ou que les aménagements seront laissés en l'état sans compensation financière ou tout autre arrangement selon les spécificités et les besoins de chacun. Il devra encore être discuté par exemple de la possibilité de sous-location, des charges locatives, de la garantie à fournir, garantie bancaire ou caution, de la durée du préavis, des frais à supporter en cas de mise en conformité nécessaire des lieux loués ou encore des modalités de résiliation immédiate ou avec mise en demeure préalable. Il sera toujours possible de discuter de ces éléments en cours de contrat, mais malgré l'encadrement législatif donné, les parties seront bien avisées d'organiser leur rapport au mieux dès la négociation initiale du contrat dans l'optique d'assurer une bonne relation contractuelle.